La pâtisserie à l'ancienne versus la pâtisserie d'aujourd'hui en 2026. Alors tu vas voir que c'est le même métier mais que les différences elles sont juste énormes. Alors déjà la pâtisserie d'avant, là c'est très terre à terre. Tu passes ta journée au labo, tu fais des semaines à rallonge, sur ton contrat c'est marqué 35 heures, au final t'en fais 45, 50, 60 quand c'est les périodes de fête. Tu fais des heures sup et on est d'accord, elles sont pas toujours payées. Il y a beaucoup de bénévoles je trouve quand même dans notre métier. Tu te tues au travail, tu te lèves à 3 heures du matin, t'es fatigué et à la fin du mois tu regardes ta fiche de paye et t'as 1800 euros net. Alors attention, le salariat ou encore travailler pour quelqu'un, c'est pas une mauvaise chose. Et je dis pas de mal de ça, je dis juste la vérité. Et dans tous les cas on est tous obligés de passer par là pour améliorer nos compétences, bosser notre savoir-faire et avoir de l'expérience. Et c'est surtout une super école de la vie. Et tous les pâtissiers doivent forcément passer par là. Mais quand ça fait 5, 6, 7 ans que tu travailles pour quelqu'un, peut-être même dans la même entreprise, et qu'au fond de toi, tu as ce besoin d'indépendance, bah tu peux faire plein d'autres choses. Et je vous dis ça parce que je vois trop de personnes qui ont un potentiel énorme rester dans leur train-train. Ça fait 10 ans qu'elles sont dans la même boîte. Toutes leurs années, elles se ressemblent, les mêmes réveils, les mêmes semaines. Alors qu'au final, elles pourraient faire des choses extraordinaires. Et se lancer, entreprendre dans notre métier, c'est ce que j'appelle la pâtisserie d'aujourd'hui. Alors c'est une vision de la pâtisserie beaucoup plus ouverte, où tu vas pouvoir utiliser ton savoir-faire à son plein potentiel. Tu peux te lancer dans l'influence food, donc le fait d'aller construire une communauté dans la food pour faire potentiellement des collaborations avec des marques, chose que j'ai faite. Tu peux devenir formateur en pâtisserie, que ce soit en ligne ou encore physique. Tu peux faire du consulting et tu peux même lancer une activité digitale autour de ton savoir-faire. Et c'est là que ça étonne beaucoup de personnes. Parce que souvent on me dit non mais Adrien, la pâtisserie c'est terre à terre, tu dois être forcément au labo. Et bien plus on va dans le temps, plus tous nos métiers se digitalisent. Tu peux aimer la pâtisserie, continuer à créer, tout en gagnant beaucoup mieux ta vie et en ayant des meilleures conditions de travail. Et ça c'est tout ce qu'offre la pâtisserie d'aujourd'hui. Et si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo à ce sujet, elle est disponible dans ma bio. Et pense à t'abonner parce qu'ici je te parle du métier sous toutes ses formes.